L'histoire commence 30 ans plus tôt, lorsqu'un jeune garçon nommé Jacques se retrouve à une fête de Noël familiale. Il emmène ses cousins à l'étage pour leur montrer le cadeau que leurs parents ont reçu pour eux et non pour le Père Noël. Pour les récompenser d'avoir brisé leur fantasme sur le Père Noël, ils abandonnent tous leurs bonbons en guise de paiement. Peu après, Rick, l'oncle de Jacques, monte à l'étage et réprimande immédiatement Jacques pour son mauvais comportement, l'informant que le Père Noël existe vraiment et qu'il apportera à tout le monde des cadeaux de Noël à la tombée de la nuit. Jacques, lui, ne le croit pas et pense que le Père Noël n'est qu'une escroquerie de plus pour les enfants. Son oncle lui promet que le Père Noël viendra certainement demain. De retour dans le présent, Jacques est devenu un expert en pistage. Peu de temps après, Jacques se faufile à travers les contrôles de sécurité d'un centre commercial avant de créer l'occasion parfaite pour faire diversion. Il met le feu à un sapin de Noël, ce qui lui donne la meilleure occasion de pénétrer à l'intérieur. Une fois entré, il place immédiatement une clé USB dans les câbles de l'ordinateur. Une fois dehors, il vole cruellement un bonbon à un enfant qui le regarde. Pendant ce temps, au centre commercial, on nous présente un Père Noël, également connu sous le nom de Rouquin, qui fait son travail annuel avec son garde du corps Callum, l'elfe du pôle Nord. Peu après, Callum renvoie un odieux influenceur qui interrompt la rencontre d'une famille avec le Père Noël, insistant pour que le Père Noël lui présente un spectacle avec lequel il pourra faire du contenu sur le web. Tout le monde semble croire qu'il s'agit du vrai Père Noël, mais Callum prend son travail très au sérieux pour le protéger à tout prix. Callum rentre chez lui avec le Père Noël pour prendre des mesures de sécurité supplémentaires. Heureusement pour eux, ils arrivent dans un endroit où le Père Noël se transporte avec Callum à travers l'univers, comme par magie. Pendant ce temps, Jacques mange dans son appartement et regarde un match de boxe. Il reçoit alors un appel téléphonique et parle à son mystérieux employeur qui a besoin de lui pour un travail. Il lui paie la moitié de ce qu'il lui a offert et lui promet de lui donner le reste une fois qu'il aura retrouvé la personne qu'il devait retrouver. Callum et le Père Noël sont de retour au pôle Nord, cachés par un champ de force magique. Il salue une belle femme appelée Madame Noël avant que le Père Noël n'entre pour faire ses 500 pompes quotidiennes, cette fois en 5 minutes. Peu après, Callum et le Père Noël ont une conversation à cœur ouvert. Callum informe le Père Noël qu'il a l'intention de prendre sa retraite, estimant qu'il est temps de changer. Il explique également qu'il aime tous les enfants qu'il a rencontrés, mais que les gens ne respectent plus les fêtes et que tout le monde devient méchant. Le Père Noël essaie de le convaincre que cela en vaut toujours la peine et que la raison pour laquelle on fait de bonnes actions à Noël est de rassembler les gens. Cependant, quelque part à l'extérieur de l'Arctique, une équipe de mercenaires franchit le champ de force, ce que Callum remarque immédiatement lorsque les lumières de la tour du Père Noël commencent à vaciller. Il part enquêter, mais lorsqu'il appelle le responsable de la sécurité de la région, personne ne répond. Callum se rend donc dans la chambre du Père Noël et découvre qu'il a disparu. Callum localise ensuite les coupables et les poursuit à travers le pôle Nord à l'aide d'une motoneige, mais ne parvient pas à les rattraper avant qu'ils ne réussissent à s'enfuir avec le Père Noël. Callum retourne au quartier général de la sécurité pour trouver des informations sur l'attaque. Il découvre que le seul à pouvoir retrouver le Père Noël est le loup. Le loup est un chasseur de primes mercenaire qui travaille pour le plus offrant et le fantôme sur le dark web, même le FBI a essayé de le recruter depuis des années, mais il n'est qu'un freelance et probablement le meilleur pisteur au monde. Pendant ce temps, Olivia, l'ex-femme de Jacques, le contacte pour qu'il vienne chercher son fils. Jacques se rend alors directement à l'école de son fils pour le récupérer. À la maison, le père et le fils ont une conversation au cours de laquelle Jacques lui apprend à ne jamais faire confiance à personne. Jacques quitte son fils et retourne à son appartement. À son arrivée, Jacques remarque que des individus le suivent. Une bataille s'engage entre eux et nous découvrons qu'il s'agit d'une équipe de mercenaires du pôle Nord. Jacques se défend tant bien que mal et parvient à s'échapper par la fenêtre, avant de se retrouver dans un autre immeuble. Mais à son arrivée, il est neutralisé par Zoé et kidnappé. Il l'emmène dans une zone isolée du pôle Nord avant de l'informer de la situation. Plus tard, Jacques est confronté à Callum et à Garcia, le garde du corps de l'ours polaire géant, qui se rendent compte qu'il est un méchant de niveau 4. Jacques leur explique qu'il a été grassement payé par un individu pour le traquer, mais qu'il ne savait pas à quoi servait le travail ni qui était suivi. Zoé lui révèle que le Père Noël a été enlevé, ce qui le surprend car le Père Noël lui-même a été enlevé et ne croit pas au mythe comme celui du Père Noël, mais Zoé lui assure que toutes les créatures mythologiques sont en fait réelles. Zoé place un traceur sur eux jusqu'à ce qu'ils aient terminé leur mission, car ils ne font pas confiance à Jacques. À contre-séhur, ils s'associent pour sauver le Père Noël. Pendant ce temps, loin du pôle Nord,
le Père Noël se réveille dans une cellule où il rencontre sa ravisseuse, une jeune femme nommée Grilla. Plus tard, la jeune femme connecte le Père Noël à une machine qui aspire son énergie pour alimenter son arme, qui n'est autre qu'une boule de neige magique. Jacques et Calum, pour trouver le Père Noël, commencent par franchir le portail d'un magasin de jouets, avant de faire pousser une voiture jouet au milieu d'eux. En chemin, Jacques demande à Calum s'il n'est qu'un agent de sécurité du Père Noël. Calum répond que oui, et qu'il fait aussi d'autres travaux. Peu après, ils arrivent à destination, à Aruba, où ils trouvent l'homme qui a conclu l'accord entre Jacques et le méchant, un garçon appelé Ted. Calum confronte son patron et découvre que le méchant est Grilla, qui était la sorcière de Noël après que Ted a écrit son nom dans le sable. Cependant, Jacques épelle bêtement son nom à voix haute, sans se rendre compte que Grilla peut entendre quand quelqu'un le prononce. Immédiatement, l'atmosphère change et Grilla utilise Ted pour parler à Calum et menace de punir tous ceux qui sont sur la liste des vilains du Père Noël. Calum l'informe qu'il a besoin que le Père Noël revienne, mais elle insiste toujours pour punir les méchants. Zoé arrive sur le site pour rencontrer les garçons et Calum suggère qu'un étrange frère du Père Noël travaille avec Grilla, affirmant que Maura n'a pas la compétence pour aller dans le repère de son frère, mais Calum et Jacques devront s'y faufiler. Jacques reçoit un appel d'Olivia, qui lui reproche de ne pas avoir prévu d'aller au concert de Dylan. Jacques discute de Dylan avec Calum et reconnaît qu'il n'a pas toujours été le meilleur père pour le garçon. Ils entrent tranquillement, mais lorsque Jacques essaie de prendre un morceau d'or dans le repère, il se trompe car il a malencontreusement oublié d'aller le chercher. Il gâche tout car il a accidentellement prévenu Krampus et ses sbires de leur présence. Ils sont emprisonnés avant d'être emmenés à la rencontre de Krampus. Calum tente d'expliquer la situation à Krampus et l'informe que son frère a besoin d'une aide urgente. Krampus n'est pas intéressé car il pense que Calum l'accuse. Il prévoit de garder Calum comme prisonnier jusqu'à ce que Jacques défie Krampus de jouer au cruise-up avec Calum, ce qui implique d'endurer une puissante gifle de la part de Krampus. Calum essaie de convaincre Krampus de l'aider, mais Krampus s'en moque. Le jeu commence donc par une gifle de Krampus, mais se termine mal pour Calum. Avant que Calum ne puisse se lever, Jacques active une attelle pour le bras de Calum, ce qui lui permet de donner une énorme gifle à Krampus, le faisant tomber au sol et donnant à Jacques et Calum l'opportunité de s'échapper. Calum félicite Jacques pour son excellente idée. En arrivant à leur véhicule, ils trouvent un paquet de Grilla adressé à Jacques, mais celui-ci refuse de l'ouvrir. Peu après, Jacques reçoit un appel vidéo de son fils Dylan, déçu de ne pas être venu à son concert. Il prévient immédiatement son père de ne plus lui envoyer de colis, mais c'est à ce moment-là que Jacques réalise qu'il s'agit d'un cadeau de Grilla. Malheureusement, Dylan ouvre et touche le cadeau, ce qui le téléporte dans l'antre de Grilla. Jacques, n'ayant pas d'autre choix, décide de prendre son orbe et de partir à la recherche de son fils Dylan. Ils se retrouvent tous dans le repère de Grilla, qui s'étonne que l'orbe soit désormais fonctionnel et prévoit d'éradiquer le monde des humains maléfiques, purifiant ainsi la Terre. Après son départ, Jacques s'excuse auprès de Dylan d'avoir été un mauvais père. Dylan pardonne à Jacques et la capacité de Jacques à améliorer son statut de méchant leur permet de grandir et de quitter le monde. Pendant ce temps, Zoé ayant placé un traceur sur Jacques, Calum et elle découvrent que Jacques et Dylan sont au pôle Nord, ce qui signifie que Grilla n'a jamais emmené le Père Noël loin de là. Ils réalisent également que les hommes de main de Grilla sont aussi avec eux en tant que métamorphes et qu'ils ont pris le contrôle du pôle Nord, se déguisant en Madame Noël et en d'autres gardes. Heureusement pour Jacques, Calum le repère chez Dylan et tous deux font équipe avec Zoé pour comprendre que Grilla a l'intention d'utiliser le Père Noël pour faire fonctionner son traîneau afin de livrer des globes dans le monde entier et d'emprisonner tous ceux qu'il juge très méchants. Il libère également Madame Noël, Garcia et d'autres personnes avant de se lancer à la poursuite de Grilla. Un combat s'engage entre les deux, mais Grilla prend d'abord le dessus. Volé et envoie Grilla dans le vide. Calum atteint le Père Noël et tente de le réveiller, mais une fois de plus, Grilla réapparaît sous sa véritable forme, une peur géante et mystérieuse avec des tentacules. Il les attaque, mais Krampus arrive avec son traîneau pour leur prêter main forte. Un combat s'engage à nouveau entre Krampus et Grilla, qui le projette dans tous les sens. Heureusement, le Père Noël reprend conscience et convoque ses reines pour attaquer Grilla, qui la frappe en l'air jusqu'à ce qu'elle tombe dans sa pile de globes, l'emprisonnant ainsi à l'intérieur de l'un d'eux. Plus tard, Zoé la met en garde à vue. Tout le monde se précipite pour préparer le Père Noël à faire son travail avant Noël. Calum, Jacques et Dylan se joignent à lui pour faire le tour du monde, en regardant le Père Noël livrer des cadeaux et apporter de la joie aux enfants du monde entier. Calum observe Jacques et Dylan bon et, l'espace d'un instant, voit l'enfant en Jacques. Cela suffit à Calum,
qui informe le Père Noël qu'il a changé d'avis au sujet de sa retraite. Le Père Noël les ramène alors tous les deux chez eux.